Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche, j'ai pas vlogué le reste de la semaine parce qu'il y avait rien d'intéressant et que je voulais garder le temps de vlog entre guillemets pour aujourd'hui. En fait aujourd'hui j'ai décidé de faire du désencombrement, du rangement et tout ça et du coup je me suis dit que ça serait peut-être un peu long. Donc voilà, pour pas que le vlog soit trop long, j'ai pas vlogué le reste de la semaine. En fait aujourd'hui j'ai décidé de faire un espèce de défi que j'avais vu dans une vidéo. Si vous ne connaissez pas, j'ai vu ça dans une vidéo de Eve Martel. C'est une québécoise en fait qui fait des vidéos et qui avait fait une vidéo en particulier que j'ai regardé 2-3 fois je crois, que j'avais vu il y a plusieurs mois et là finalement je l'ai re-regardé et je me suis dit que j'allais le faire. Donc en fait c'est un espèce de petit défi où elle nous donne 25 choses dont on doit se départir de chez nous. Donc voilà, ça peut être 25 choses qui vont être soit à jeter parce qu'elles serviront à personne d'autre ou bien à donner, à revendre, etc. C'est pas forcément 25 choses à mettre à la poubelle tout de suite, mais voilà, c'est 25 trucs qu'on doit enlever de chez nous. Et voilà, je me suis dit en fait que c'était bien de commencer par là parce que j'aimerais bien faire du rangement chez moi. J'ai énormément de choses, je garde absolument tout. J'ai énormément de choses aussi dont je ne me sers jamais et voilà, en fait je sais pas trop par où commencer, donc je me suis dit que ça pouvait être un bon début. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo en question dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir ça. Du coup voilà, elle vous fait la petite liste de tout ce qu'il y a à jeter. Et du coup moi j'ai re-regardé la vidéo et je me suis recopié la liste en fait sur un papier et du coup j'ai décidé de tout faire aujourd'hui avec vous. Donc voilà, il y a 25 trucs que je dois trier et éventuellement jeter. Je vais pas trouver des trucs dans toutes les catégories je pense et il y a des choses que je ne ferai pas mais voilà, on va le faire ensemble et j'espère que j'aurai quand même un bac de trucs qui ne servent à rien et dont je vais me départir à la fin de la vidéo. Donc voilà, on va commencer tout de suite et du coup je vais commencer dans l'ordre. La première chose qu'elle nous conseille de jeter, c'est les vieilles factures, donc tout ce qui est vieilles factures, tickets de caisse, etc. qui ne servent absolument à rien. Donc moi j'ai tout ça dans un classeur, là où je mets aussi mes comptes et tout, donc je vais aller le chercher et on va regarder ensemble si j'ai des trucs à jeter dedans. Donc toutes mes factures que je garde sont dans un gros classeur comme ça, il n'y a pas que les factures, hein, je vous rassure, j'ai pas autant de factures que ça. Il y a aussi mes comptes et tout, enfin plein de papiers administratifs, mais aujourd'hui on va s'occuper uniquement des factures. Et j'ai aussi une petite enveloppe à côté avec plein de tickets de caisse à l'intérieur. Alors ça c'est pour faire mes comptes, normalement à la fin du mois en fait je reçois mon relevé de compte en version papier et du coup à ce moment là normalement je prends tous les tickets du mois et je vais pointer en fait tous les montants pour vérifier que c'est les bons. Alors c'est toujours les bons montants mais je sais pas pourquoi je fais toujours ça. Là ça fait je dirais 2-3 mois que je l'ai pas fait donc du coup j'ai plein de tickets en fait, il faudrait que je le fasse mais voilà, ça je vais pas les jeter maintenant parce que je ferai les comptes dans les prochains jours. Et du coup je les jetterai à ce moment là. Et du coup dans mon classeur j'ai quelques petites pochettes comme ça qui correspondent à des factures, des garanties, des trucs comme ça. Donc ça je sais pas combien de temps est-ce qu'il faut les garder. Il y a par exemple la garantie de notre frigo, de la machine à laver, de ma télé et tout ça. Donc ça je pense que je vais tout garder parce que ouais, je sais pas du tout en fait s'il faut les garder longtemps ou pas. Je pense que je vais tout garder pour être sûre. Ensuite le deuxième point c'est des manuels d'instruction, donc tout ce qui va être notice d'appareil et tout. Donc là je suis allée chercher cette grosse boîte là où je range toutes les notices, les petits trucs de montage des meubles Ikea et tout ça. Donc ça je vais regarder parce que je pense qu'il y a des trucs qui ne serviront absolument à rien. Par exemple là j'ouvre la boîte et je vois ça, c'est le truc de mon aspirateur en fait qui dit qu'il est classé en A et tout, c'est un autocollant mais honnêtement je le collerai jamais et je vois pas, je m'en servirai pas quoi. Donc ça par exemple je vais le jeter. La boîte est complètement remplie, bon il y a encore, il y a aussi des trucs en fait qui servent à rien, enfin qui n'ont rien à voir avec les notices, par exemple des petits patins pour les meubles comme ça. Il y a les accessoires de l'aspirateur, des trucs comme ça, donc ça je vais garder. Mais au niveau des notices je vais faire un tri, on en a quand même pas mal. Il y a tout ça je crois, il y en a même encore au fond. Donc voilà, je fais un petit tri et je reviens une fois que c'est fini. Bon, j'ai regardé à peu près tout ce qu'il y avait, donc j'en ai enlevé quand même pas mal et j'en ai gardé quand même plus que ce que j'en ai enlevé. En gros, j'enlève tout ce qui est notice de montage, par exemple de nos chaises. Enfin voilà, c'est tous les trucs qu'on ne démontera pas si un jour on déménage. Donc voilà, ça je vois pas pourquoi je les garderais. Pareil, des mini commodes comme ça, un banc comme ça, ça clairement on le démontera pas si on déménage. Ça c'est quoi? Nos tables de nuit, pareil, enfin table de chevet. Ça c'est une espèce de console qui d'ailleurs est chez mes parents et qu'on ne démontera pas du tout si on déménage. Donc voilà, ça clairement je vais les jeter, enfin les mettre au papier recyclé. Mais j'ai quand même gardé les trucs les plus importants, par exemple nos coffres de lit. Non, ça c'est le lit entier.
Il y a des commodes, il y a tout ce qui concerne le lit, il y a nos grosses armoires aussi, que ça on démonte et que, enfin voilà, c'est quand même bien d'avoir les notices si jamais on veut les remonter. Il y a par exemple aussi la notice du canapé et tout, ça c'est important de l'avoir. Donc voilà, je garde quand même pas mal de trucs. J'ai gardé aussi la notice de notre frigo, par exemple. Enfin voilà, ça c'est des trucs que je n'ai absolument jamais lus, mais ça peut quand même servir, donc je garde. Et dans le carton, il y a énormément de choses. Il y a aussi par exemple des attaches pour des rideaux. En fait, c'était des rideaux qu'on peut poser normalement sur des caissons, enfin des rideaux sans perçage et tout, pour mettre une tringle sans perçage en gros, que j'avais acheté quand on habitait à Strasbourg, mais on avait essayé de les poser, ça marchait pas et tout, donc ça honnêtement il faudrait que j'essaye de les revendre parce que c'est... J'avais ouvert un kit en fait, mais pas... on en avait acheté plusieurs et ça marche pas, donc ça pareil je vais les enlever, je vais essayer soit de les revendre soit de les donner parce que honnêtement on s'en servira jamais ici, on n'a pas de caisson de volet roulant, donc voilà, on a fait des trous pour mettre des tringles classiques parce qu'en plus ça on en avait posé une fois à Strasbourg et c'était tombé au bout de 3 jours, donc voilà, on n'a pas réitéré l'expérience. Donc ça je pense que je vais faire un bac de trucs à donner. La troisième chose qu'elle nous conseille d'enlever, c'est les livres de poche, donc tous les livres qu'on ne lit plus, qu'on n'a même pas lu, qu'on a acheté, etc. et dont on s'est jamais servi. Ça je vous montrerai juste après en fait là dans le salon, là où sont rangés mes livres dans la bibliothèque. J'ai pas énormément de livres, quand j'habitais chez mes parents j'en avais énormément, mais en fait j'ai quasiment tout laissé chez eux. Il y a 2 gros sacs de livres qui sont chez eux et en fait maintenant je lis quasiment plus. Enfin, je lis même plus du tout, donc voilà, j'ai vraiment pas beaucoup de livres ici, donc là je vais aller regarder, mais à mon avis il n'y a rien à jeter dedans parce qu'il y a, on doit avoir 5 livres à tout casser, donc je pense que je vais rien enlever. Donc voilà, là je suis dans le salon, ça c'est ma bibliothèque, donc les livres sont juste ici. Il y a que ça en livres et il y en a qui sont pas à moi, genre celui-là je crois qu'il est à Fred. Et peut-être que tous les autres sont à moi, mais c'est tous des trucs que je voudrais éventuellement lire un jour. Donc voilà, ça je vais rien enlever. Le seul que j'ai déjà lu c'est celui-ci. Je pourrais éventuellement l'enlever mais il est dédicacé par l'auteur. Donc voilà, ça c'est hors de question que je m'en sépare. C'est le seul livre que j'ai dédicacé de toute ma collection. Donc voilà, ça je vais le garder. Ensuite pour les 3 points suivants, elle nous conseille d'enlever en premier le maquillage et les soins qui ne servent pas, qu'on n'utilise pas et tout. Par exemple des soins qui nous conviennent pas trop et tout. Ensuite du maquillage qui ne nous va pas, par exemple au niveau de la couleur et tout ça, des trucs qu'on a achetés mais qui nous plaisent pas et que du coup on met du temps à utiliser. Et la troisième chose, c'est les produits qui sont périmés. Donc tous les produits qu'on a achetés genre il y a 15 ans et qui sont complètement périmés et qu'on n'utilisera jamais, tout ça. Ça, je vais pas le faire dans cette vidéo parce que j'ai énormément de choses. Je sais pas si vous avez déjà vu, j'avais fait une vidéo rangement maquillage en janvier 2017, je crois. J'avais déjà beaucoup de choses, mais là j'ai énormément agrandi ma collection. Ça tient dans 2 énormes meubles pour le maquillage et il y en a aussi un peu au-dessus et tout. Et pour les soins, j'ai principalement des trucs dans mes tiroirs de salle de bain, j'ai énormément de trucs sous la douche et j'ai 4 caisses de backup de produits d'avance et tout. Donc voilà, ça je vais pas le faire maintenant. Au niveau du maquillage qui ne sert pas, j'essaye d'utiliser tout. En fait c'est sûr, il y a des produits que j'ai achetés il y a super longtemps, donc que je galère un peu à utiliser parce que forcément les premiers trucs qu'on achète, c'est plus forcément à notre goût des années après et voilà, on a besoin d'autres choses et tout. Enfin, je sais que j'ai acheté des palettes il y a super longtemps, donc je ne me sers absolument plus parce que c'est pas des couleurs qui me plaisent, c'est pas des couleurs qui me correspondent et tout ça. Et je les achetais à l'époque parce que c'était les premiers trucs que j'achetais, donc voilà, j'étais toute contente. Donc ça je vais pas le faire dans cette vidéo, je pense que je ferai éventuellement un vlog entier en fait sur mon désencombrement, maquillage, soins, etc. parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à enlever, notamment des trucs qui sont périmés, qui sont trop vieux, tout ça. Donc voilà, ça je vais pas le faire dans cette vidéo et aussi parce que j'essaye de en ce moment terminer beaucoup de produits, des vieux trucs qui sont peut-être périmés, mais comme je fais jamais de réaction allergique, je continue à les utiliser quand même. Voilà, j'essaye de terminer beaucoup de trucs en ce moment, donc j'espère pouvoir vider assez rapidement mes tiroirs, enfin assez rapidement, on s'entend, mais voilà, par exemple, les bases pour le visage, j'en ai une qui me correspond à 100% et toutes les autres, j'essaye de les terminer et d'en utiliser pas mal en ce moment pour voilà, faire de la place dans mes tiroirs. Donc je vais rien enlever parce que j'essaye voilà, d'utiliser tous les stocks et du coup je vous ferai une vidéo, je pense, dites-moi si ça vous intéresse, mais je pense que je vous ferai une vidéo où je trie tout mon maquillage. Ensuite, la 7e chose, c'est tout ce qui va être les vieux t-shirts, les vieux vêtements qu'on garde, par exemple pour se
dire tiens, si un jour je fais de la peinture, je vais garder ce t-shirt là, si un jour je ne sais pas quoi, je vais garder les trucs au cas où. Voilà, ça j'en ai quand même plusieurs je pense, donc on va aller voir dans mon armoire ce qu'il y a à enlever. En fait j'ai juste un petit bac avec tout ce qui va être mes t-shirts que j'utilise en pyjama et aussi pour traîner et tout, donc c'est uniquement ce qu'il y a ici. Donc là je pense que je vais en enlever quelques-uns parce que voilà, je me sers pas de tout. Il y en a qui ont par exemple des étiquettes qui grattent ou la forme qui me plaît pas trop ou quoi, donc voilà, je vais en enlever quelques-uns. Bon, j'ai pas enlevé énormément de choses mais quand même un petit peu. J'ai enlevé 3 débardeurs que je gardais mais voilà, que je mets jamais. Un débardeur long comme ça qui est en dégradé violet et gris, et en fait il a une coupe dos nageur et j'aime pas trop ce genre de coupe. Même coupe en débardeur bleu comme ça, mais voilà, celui-là en plus je suis trop serrée au niveau des seins et tout, il est trop petit, donc ça sert à rien de le garder. Encore un avec une coupe dos nageur je crois, c'est un comme ça avec plein de couleurs. Celui-là je l'ai depuis super longtemps, je crois qu'il était à ma petite sœur que je lui avais piqué et tout, mais ouais, je l'aime plus trop, donc je l'enlève aussi. Et j'ai enlevé 2 t-shirts à manches 3/4. Alors le premier, celui-là je crois que je l'ai jamais mis ou que j'ai dû le mettre une fois, c'est un de chez H&M avec des rayures comme ça. En fait j'aime bien, mais déjà les rayures horizontales ça élargit, donc c'est pas top. Et non, honnêtement il a un tissu tout doux, mais c'est le genre de truc que je mets absolument jamais, donc je l'enlève. Et un autre que j'ai beaucoup mis il y a quelques années mais que je mets plus trop, en fait ce genre de t-shirt je les mets plus, donc voilà, j'en ai gardé quand même quelques-uns avec des vrais manches longues, col roulé, par exemple quand on est en hiver et tout, pour mettre sous un pull j'aime bien, mais ce genre de truc manche 3/4 je trouve pas ça pratique. Donc celui-là il est gris tout simple, un petit peu chiné comme ça, et pareil je l'enlève parce que ça fait au moins 2 ans que je l'ai pas mis. Je vais aller chercher un espèce de carton, une caisse ou quoi pour tout rassembler à l'intérieur et vous montrer à la fin ce que ça donne au niveau de mon tri. Et je reviens pour le 8e point. Le truc suivant c'est les médicaments qui vont être périmés. Donc moi j'ai sorti ma boîte de médicaments, elle se présente comme ça, c'est une boîte de lacre, donc là où il y a les gâteaux à la base. C'est écrit boîte à images dessus, mais moi j'ai fait ma boîte à pharmacie. Ça fait super longtemps que je garde des médicaments depuis plusieurs années et voilà, je me soigne jamais. Donc les seuls médicaments que j'utilise c'est éventuellement un Doliprane de temps en temps et du sérum pour les yeux quand j'ai un truc dans l'œil. Et c'est tout, éventuellement un pansement aussi de temps en temps, mais voilà, j'ai quand même pas mal de trucs. La boîte est assez remplie et je pense qu'il y a des trucs périmés, donc on va faire le tri là-dedans. Bon, j'ai enlevé quand même plusieurs trucs, il y a quand même des choses que je garde même si c'est périmé. Par exemple ça, du Calyptol, c'est périmé depuis 2012, mais en fait c'est des petites fioles que j'utilise moi par exemple quand je suis enrhumée ou quoi pour me faire des inhalations. Donc c'est tout simplement des huiles essentielles qu'on met dans de l'eau chaude, on met la tête au-dessus et ça va déboucher un peu le nez et tout. Donc ça honnêtement on s'en fout que ce soit périmé ou pas, c'est pas quelque chose que je vais ingérer ou quoi. Donc voilà, ça je garde. Et aussi deuxième chose que je garde et qui est périmé, c'est du baume du tigre. Comme ça c'est en fait un... Alors il y en a plusieurs sortes je crois, moi c'est celui qui est pour les rhumatismes, les douleurs musculaires et tout ça. Donc en fait c'est une espèce de petite... Il y a une boîte qui est tombée, c'est pas grave, c'est une espèce de petite crème comme ça, qui est, ouah, ça débouche, qui est pleine d'huile essentielle et de choses du genre, et qui va en fait aider quand on a des douleurs musculaires et tout. Donc ça pareil, je pense que c'est pas grave que ce soit périmé. C'est le truc dont je me sers une fois dans l'année. Donc voilà, vu que je fais pas beaucoup de sport, j'ai jamais de douleurs musculaires. Donc voilà, ça je garde. Sinon tout le reste qui était périmé, j'enlève. Donc il n'y a pas grand chose, il n'y a que 4 trucs. En premier j'enlève 2 boîtes de paracétamol, Doliprane. C'est des cachets et moi je supporte pas de prendre des cachets quand j'ai mal à la tête en fait, enfin je suis incapable de prendre des cachets, donc je prends toujours ceux qui sont effervescents. C'est dégueu mais au moins j'arrive à les avaler. Donc voilà, ça c'est des boîtes qu'on avait, ça c'est la mère de Fred qui nous l'avait donné une fois parce que Fred ça le dérange pas de prendre des cachets, mais ça c'est périmé depuis 2017 et ça depuis 2014, non 2017 aussi. Donc voilà, je vais les jeter honnêtement, je pense que ça ne fonctionne plus du tout. Moi j'en ai des non périmés effervescents dans mon sac à main, donc voilà, d'ailleurs il faudrait que j'en rachète parce que là je vois que j'en ai plus d'avance. Ensuite je jette de l'Advil en gel comme ça qui est périmé depuis 2009 et que j'utilisais après 2009 quand j'avais des douleurs à la cheville. Voilà, ça n'a jamais eu aucun effet sur moi, c'est peut-être parce qu'elle était périmée, donc voilà, honnêtement je m'en servirai plus. Et ça je jette, c'est une crème en fait pour les démangeaisons des piqûres d'insectes. C'est périmé depuis 2015, c'est un truc que j'avais acheté une fois quand je travaillais en centre aéré. J'étais bouffée par des piqûres d'araignées, mais énormes, vraiment énormes. Et du coup j'avais acheté ça à la pharmacie, ça fonctionnait plutôt bien, mais là honnêtement c'est complètement périmé.
Donc je vais mettre ça dans mon carton, mais je les rapporterai à la pharmacie. Quand vous avez des produits, des médicaments comme ça périmés, il faut pas les jeter à la poubelle, en fait il faut les ramener en pharmacie et je crois que c'est recyclé. Point suivant, c'est les vieilles serviettes qu'on a utilisées pendant un moment et qui maintenant sont toutes rêches, toutes dégueu et tout. Alors ça, j'en ai pas des vieilles serviettes parce que moi je suis en appartement depuis... oh là là, 3 ans je crois. Donc voilà, j'avais acheté mes serviettes à ce moment-là et du coup elles sont pas, je les ai pas lavées 600 fois depuis. Donc voilà, elles sont pas abîmées tant que ça en fait. Donc voilà, ça j'ai rien à jeter dans ce point-là. Ensuite, en numéro 10, c'est les crayons qui ne fonctionnent pas. Alors ça, je pense que j'en ai. Donc je vais aller chercher mes boîtes de crayons et on va tout tester. Je vais prendre un papier et je vais tout tester pour voir s'il y en a qui sont abîmés ou pas. Bon, j'ai testé quand même pas mal de trucs et finalement j'en ai pas trouvé tant que ça à jeter. J'en ai que 3, donc un noir qui n'a plus d'encre, enfin il est écrit 1 fois sur 10 donc ça me saoule. Un rose pareil, et ça c'est un espèce d'effaceur en fait. Quand on écrit au stylo plume, on peut effacer d'un côté, réécrire de l'autre. J'écris jamais au stylo plume, donc le côté effaceur me servira pas et le réécrire de l'autre ne fonctionne pas bien. Donc voilà, je les jette les 3 là. Et sinon, les principaux crayons que j'utilise en fait c'est des crayons de couleur, enfin des espèces de feutres fins en fait avec de la couleur, et tout ceux-là ils sont pas secs pour le moment et je crois que je les jette au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai que ceux-là à enlever. 11e point, là c'est tous les calepins, les carnets qu'on achète parce qu'on les trouve mignons et dont on ne se sert absolument jamais. Ça j'en ai, des carnets comme ça. Donc ouais, je vais tous les rassembler et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors il y en a que j'ai acheté, que je ne veux plus, il y en a, enfin voilà, il y a un peu de tout. Donc ouais, je vais les chercher un petit peu partout dans l'appart et je reviens. Bon, j'ai trouvé quand même pas mal de petits carnets comme ça. Alors, il y en a que je vais garder, mais il y en a clairement que je vais enlever. Par exemple, ça, c'est un petit carnet qui est vide, qui n'a plus aucune page et que je gardais parce qu'en fait, ma grande sœur voulait que je lui garde des spirales comme ça avec les couvertures de cahiers que je finissais. Mais ça fait au moins 6 mois que je l'ai fini et enfin voilà, j'aurais pu lui donner déjà depuis 6 mois. Donc voilà, ça va partir dans le carton, mais ça ira pas à la poubelle. Je vais lui donner parce que je crois qu'elle aime bien récupérer les spirales et aussi la couverture est sympa. Donc voilà, ça s'en va, mais c'est pas pour la poubelle. Autre chose que je vais enlever, c'est des petits carnets comme ça de Winnie l'ourson. Alors quand j'étais plus jeune, j'adorais Winnie l'ourson, passion qui m'est un peu passée en grandissant. Et voilà, honnêtement, c'est des petits carnets avec des feuilles imprimées comme ça avec Winnie dessus. Donc aucun intérêt, ça va aller dans un sac de trucs à donner à je ne sais pas qui, mais voilà, je les garde pas les deux là. Et après principalement c'est des cahiers, des petits carnets en fait où il reste genre 2-3 feuilles et qu'il faut terminer. Donc là j'en ai un que j'enlèverai bien, mais bon il reste 6 feuilles à tout casser, donc ça je vais le garder. C'est le genre de truc que je vais utiliser pour faire des listes de courses et vraiment pour les terminer. Celui-là pareil, ça fait super longtemps que je l'ai et il reste pas énormément de feuilles, il reste ça. Donc voilà, honnêtement, il faut le terminer. Voilà, c'est le genre de truc que j'utilise vraiment pas souvent parce que je fais pas des listes tous les 2 jours non plus et que je réutilise beaucoup les papiers. Par exemple, quand on reçoit des papiers où c'est écrit que d'un côté, en fait, au lieu de les jeter, moi je découpe et je récupère en fait les petits papiers. Bah, par exemple, ça vient d'un papier réutilisé, là où j'ai fait ma petite liste pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est le genre de truc que je réutilise beaucoup, mais j'ai pas énormément de choses à noter. Donc après, voilà, je garde beaucoup de papiers. Mais j'écris pas beaucoup dessus, mais je vais quand même les garder, les petits carnets là, pour essayer de les finir un jour. Ensuite, 12e et 13e chose que l'on doit enlever, c'est les dictionnaires et les manuels scolaires dont on ne se sert plus. Ça c'est des trucs que j'ai absolument pas, j'en ai éventuellement chez mes parents qu'il faudrait que j'enlève, mais voilà, chez moi j'en ai pas du tout. On n'a aucun dictionnaire ici et pareil, manuel scolaire, on en a pas du tout, donc ça je vais passer les 2 points là. Ensuite, le point numéro 14, c'est les livres de recettes inutiles. Et ça, je pense que j'en ai, parce que j'achète des livres de recettes depuis que j'ai 16 ans, mais avant je mangeais de la viande, maintenant j'en mange plus et tout, enfin voilà, j'ai changé. J'aime beaucoup acheter des livres de recettes, je ne fais quasiment jamais aucune recette des livres, mais j'en achète quand même beaucoup. Voilà tous mes livres de recettes, enfin il y en a quelques-uns qui sont pas des livres de recettes, mais principalement c'est que ça. J'ai aussi des magazines qui sont ici, qui sont des magazines nourriture uniquement. Donc voilà, j'ai pas mal de petits trucs et je pense que je vais en enlever quelques-uns parce qu'il y a des trucs que j'ai absolument jamais utilisés et voilà, qui m'inspirent pas plus que ça. Donc je fais le tri et je vous montre ce que j'ai enlevé. J'en ai enlevé quelques-uns, pas trop non plus parce qu'il y en a que j'ai pas encore feuilleté et tout, donc j'avais pas envie de les enlever. J'ai enlevé notamment des tout petits comme ça dont je ne me sers absolument jamais. Le premier, Minceur Express en 140 recettes qui se présente comme ça. Alors déjà, c'est un livre qui m'avait quasiment rien coûté, ça coûte ouais, 3 €, mais c'est un livre qui est sans photo.
Moi ça me donne pas du tout envie de faire les repas quand c'est sans photo, et la plupart des recettes c'est pas du tout végétarien en fait, donc voilà, moi ça m'intéresse pas. Dans le même genre il y a les menus fitness comme ça que j'avais trouvé chez Lidl il y a un moment quand même, je me rappelle pas combien j'avais payé ça mais c'était pas très cher. J'ai exactement le même mais en menu végétarien, donc celui-là je le garde, mais là menu fitness, alors il y a des photos, c'est déjà un peu mieux, mais c'est tout des trucs soit avec de la viande soit avec du poisson, donc voilà, ça m'intéresse pas. Ensuite j'ai les recettes express comme ça je l'avais acheté il y a super longtemps quand j'étais encore chez mes parents et que je comptais m'installer en appart, et du coup je me disais ah c'est trop cool et tout, je saurais quoi faire à manger. Honnêtement j'ai jamais fait une seule recette de ce livre, donc voilà, ça sert à rien que je le garde, et en plus pareil c'est pas végétarien donc ça ne m'intéresse pas, donc voilà, honnêtement rien d'exceptionnel, hein, c'est des repas assez classiques, les photos sont pas ouf et tout, donc voilà, non, ça me donne pas envie de le garder. Et ensuite les deux derniers c'est des tout petits comme ça. Alors le premier c'est les bagels, donc ça je pense que je l'ai piqué à ma soeur, je sais pas trop, mais je sais qu'il y en a un là-dedans que j'avais pris à ma soeur. Ah non, ça devait être peut-être le deuxième. C'est tout des recettes de bagels en gros, mais c'est des trucs que je ne mange jamais chez moi, et pareil c'est pas végé donc ça m'intéresse pas. Et le deuxième que j'ai pris à ma soeur il y a quelques mois d'ailleurs et que j'ai toujours pas regardé, et du coup je vais le regarder ce soir mais je pense que je vais pas le garder non plus, c'est les mini cocottes. Donc comme ça, alors ça c'est des petits bouquins que j'aime beaucoup, j'en ai plusieurs sur des desserts, donc sur des marques. J'ai celui qui est pour la crème de marron, le Nutella, j'ai pour le cacao Van Houten, et j'en ai un autre, je sais plus ce que c'est, je crois les petits beurres ou quelque chose comme ça. Ça nous donne plein de recettes donc c'est pas mal, mais là c'est des cocottes, par exemple Saint-Jacques aux asperges, ça m'intéresse pas vu qu'il y a du poisson. D'autres cabillaud, il y a du poisson, ça m'intéresse pas. Cocotte de rouget, c'est du poisson aussi. La cocotte d'agneau, bah il y a de l'agneau, ça m'intéresse pas. Enfin voilà, c'est tous des trucs à la viande ou au poisson, donc ça m'intéresse pas trop. Après je vais regarder quand même, il y a des desserts à la fin, donc je vais regarder ça ce soir, mais c'est possible que je le redonne à ma mère ou bien à ma soeur. Ensuite pour le 15e point, c'est tout ce qui va être les chaussettes qui sont toutes seules depuis plus de X temps. Moi j'en ai pas mal dans mon tiroir, enfin pas mal, j'en ai quelques-unes à enlever, donc je vais aller chercher ça et je vous les ramène. Ouais, ça m'arrive souvent d'avoir des chaussettes qui sont solo, mais comme je fais la lessive un peu à l'arrache, en fait on met tout dans un bac, et des fois il y en a qui tombent au fond du bac et tout, donc voilà, il y en a qui sont solo dans le tiroir là, mais je sais qu'il y a leur copine qui va arriver dans une prochaine lessive, et il y en a qui sont solo depuis genre 6 mois, donc là je vais abandonner de retrouver leur copine. Bon, je vous ai ramené mon butin, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose, il y a juste 3 chaussettes noires qui ne sont pas du tout pareilles en fait. Enfin on sent que c'est pas la même épaisseur et tout ça, donc voilà, je sais pas où sont leurs copines, mais les 3 là je vais les abandonner du coup. Le 16e point c'est pour les cartes de fidélité, donc en même temps je vous ai ramené mon portefeuille et mon petit porte-carte. En fait j'ai acheté il y a super longtemps un porte-carte comme ça avec des petites pochettes en plastique à l'intérieur où je mets toutes mes cartes de fidélité. Mais voilà, je pense qu'il y a du tri à faire parce qu'il y a des magasins où je vais plus depuis très longtemps. Et j'ai aussi mes cartes les plus importantes, enfin importantes dans mon portefeuille, puisque je prends pas le porte-carte à chaque fois que je sors. Par exemple dans mon portefeuille en fidélité il y a Leclerc, et il y a ma carte Gold, Sephora, et je crois que c'est tout. Ah non, la carte Monoprix de ma soeur, et c'est tout. Donc voilà, ça je vais le laisser dans mon portefeuille puisque je m'en sers tout le temps. Mais après j'aimerais éventuellement trouver genre une appli où on peut mettre les cartes de fidélité ou quoi, parce que ça sert à rien en fait, enfin c'est relou toujours d'emmener et tout, donc voilà, là je vais trier, je vais en emmener quelques-unes. Par exemple j'ai des cartes aussi de resto que j'avais gardées et tout, dont je ne ferai absolument rien. Ensuite les 2 points suivants ça va être les ciseaux et les couteaux usés. Alors ça j'ai rien parce que chez nous on a 3 paires de ciseaux, donc voilà, ils sont pas usés. Et au niveau des couteaux pareil, j'ai rien de spécial, je les jette au fur et à mesure en fait quand ils coupent plus, ou bien qu'ils sont cassés ou quoi, je les jette, donc ça j'ai rien. Le 18e point, pareil, j'ai rien, c'est la nourriture qui est périmée. On est quand même assez rigoureux entre guillemets, enfin bon, on n'a pas de nourriture qui est périmée, on utilise assez les trucs assez facilement. On passe du coup au 19e point qui est les cartes et les lettres qu'on a reçues, donc des lettres de remerciement, des trucs enfin voilà, qu'on gardait et tout, et que en fait ils ne servent à rien. En gros la carte que vous avez reçue pour votre anniversaire de la part de votre grande tante il y a 10 ans, honnêtement vous pouvez très bien l'acheter, je pense qu'elle vous en voudra pas. Bon, j'ai trouvé quand même pas mal de petites cartes, j'ai aussi décroché celles qui étaient sur mon frigo pour les trier, mais je pense que je vais quasiment tout garder. Par exemple ça c'est la carte de vœux de mes parents de l'an dernier en fait, de 2017, ouais c'est ça, l'an dernier, que ma mère avait fait elle-même. À l'intérieur il y a une photo d'eux et tout, donc ça je garde parce que je trouve ça trop cool.
Autre truc que je peux que garder, c'est celle-là, c'est celle que des amis m'ont offert pour mon anniversaire. Donc en fait c'est écrit Happy Birthday et c'est un petit chat roux qui fait de la moto. Donc en gros ça représente mon chat roux que j'ai chez mes parents qui fait de la moto comme nous on fait de la moto avec Fred. Donc voilà, je trouvais ça trop mignon et en plus les petits yeux ils bougent en fait, donc je trouve ça trop cool. Celle-là c'est obligé que je la garde. Il y a d'autres trucs, par exemple celle-là, ouais c'est ça. Ça c'est la carte de Noël que ma petite sœur avait fait pour cette année. Donc c'était ça, en fait elle avait envie de faire des cartes un petit peu personnalisées comme ça, donc elle avait fait toutes des cartes différentes. En fait on a chacun eu avec nos cadeaux une petite carte à garder comme ça. Donc voilà, moi j'avais eu celle-là et à l'intérieur c'est juste écrit Joyeux Noël comme ça, mais ça je veux la garder puisque c'est fait main et du coup je trouve ça trop cool. Après il y a des trucs que je vais pas forcément garder, par exemple ça où c'est juste écrit Joyeux Noël sur un carton comme ça, je vais pas forcément garder. Par exemple les cartes de ma grand-mère qui sont comme ça où c'est rien écrit de particulier à l'intérieur. Voilà, je pense que je vais en jeter quelques-unes parce qu'il y a des trucs que que j'afficherai pas chez moi, mais il y en a quand même certaines que je vais garder. Ça par exemple, c'est celle que la mère de Fred m'a donnée pour mon anniversaire cette année, je crois. Je la trouve vraiment sympa, donc celle-là je la garde. Ça c'était celle de l'an dernier, pareil, toujours de la mère de Fred. Ça représente la place Stanislas avec le jardin et tout ça. Je trouve ça trop beau, donc je garde. Donc voilà, ça je vais en enlever quelques-unes, mais la majorité je les garde parce que les cartes, j'adore ça. Ensuite le point numéro 20, déjà, c'est les vieux draps, les vieilles... Enfin voilà, tout ce qui est linge de lit dont on ne se sert plus. Alors ça pareil, comme je vous ai dit, on a emménagé il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin moi je suis en appart depuis 3 ans, donc j'ai pas tant de vieux draps que ça. On doit avoir 3 ou 4 parures je crois, parce que j'adore acheter des nouveaux draps en fait. Mais c'est tout simplement pour changer, c'est pas que je me lasse des anciens, mais j'aime bien changer et mettre souvent des draps différents. Donc voilà, je crois qu'on a 3 ou 4 parures qui viennent toutes de chez Ikea, c'est vraiment mes draps préférés, ils sont pas hyper chers et je les trouve vraiment jolis. Donc ça j'ai rien à jeter parce que voilà, on a juste ce qu'il faut, enfin il n'y a rien qui est abîmé et tout ça et je veux encore tout garder. 21e chose, c'est les appareils de cuisine qui ne servent pas. Donc par exemple s'il y a un truc qu'on a acheté il y a X temps et dont on s'est servi une fois, c'est peut-être parce qu'il nous sert à rien, enfin voilà. Ça j'ai une chose à jeter je pense, c'est un blender que ma grand-mère m'avait donné, enfin que j'ai depuis 2-3 ans je crois. Je m'en suis pas mal servi, mais il y a quelques temps je me suis acheté un blender, enfin un espèce de truc à smoothie qui est de la marque Nutriboulette je crois, quelque chose comme ça, qui était en vente sur vente privée et que je voulais depuis super longtemps, donc du coup j'en avais profité. Et du coup déjà que j'utilise pas un blender tous les jours, mais là du coup d'en avoir deux ça me sert à rien et l'autre il est immense, donc je pense que je vais jeter celui que j'avais depuis un moment. En plus c'est un truc que ma grand-mère avait eu en cadeau, donc en fait c'est des lames hyper épaisses qui coupent pas très bien et tout, donc voilà, honnêtement il me sert plus à rien, donc j'en ferai profiter quelqu'un d'autre. Je suis allée le chercher, donc voilà à quoi il ressemble. Le truc est énorme et honnêtement c'est hyper relou à laver et tout. En fait le nouveau que j'ai acheté c'est un espèce de gobelet, on visse l'hélice en fait, la lame au-dessus et ensuite on le retourne pour le mettre sur le pied qui va mélanger. Et du coup je trouve ça beaucoup plus pratique en fait. Et sinon au niveau blender j'ai aussi un espèce de pied mélangeur pour la soupe. Donc voilà, j'ai pas besoin d'un troisième truc qui est exactement pareil mais qui est 2 fois plus relou à nettoyer que l'autre truc, parce que l'autre du coup la lame s'enlève et on peut vraiment la nettoyer. Là c'est au fond du truc donc c'est galère et tout ça. Donc voilà, honnêtement celui-là je m'en débarrasse et du coup il y a ça et il y a le pied qui vient avec. Donc voilà, ça je vais proposer à quelqu'un de le prendre et si jamais personne le veut je le donnerai à une association ou quoi. Je pense que je vais faire, je donne très souvent en fait des choses chez Emmaüs, donc voilà, il y a moyen que je l'amène là si personne n'en veut. Et au niveau des appareils de cuisine, je pense que c'est tout, parce que tout le reste, je m'en sers et voilà, j'en ai besoin, donc voilà, c'est la seule chose que je vais enlever. Ensuite, les 2 choses suivantes, ça va être les vêtements à réparer et les sous-vêtements qui sont soit tachés, soit inconfortables et tout ça. Alors ça, j'ai rien à enlever. Les vêtements à réparer, en fait, c'est par exemple tout ce qu'on achète en se disant un jour je ferai un ourlet pour que le pantalon soit à ma taille et tout. Ça, j'ai rien honnêtement à enlever. Voilà, j'ai absolument rien à réparer. Et ensuite, au niveau des sous-vêtements inconfortables ou bien tachés ou quoi, pareil, j'ai rien à enlever. Je fais le tri au fur et à mesure en fait, quand je vois qu'il y a quelque chose soit qui est fichu, qui s'abîme trop ou quoi, je jette au fur et à mesure, donc ça j'ai rien à enlever. Donc on va passer au point suivant qui est le numéro 24, les épices périmées. Alors ça pareil, j'ai pas énormément d'épices et vu que j'utilise souvent en fait les trucs, ils sont pas périmés en fait, donc voilà, j'utilise à peu près tout.
Après, j'utilise pas tout à la même fréquence. C'est sûr que je vais utiliser plus souvent du poivre que tout ce qui va être piment, paprika, etc. C'est les trucs que j'utilise une fois de temps en temps. Mais quand même, c'est pas des trucs qui ont le temps de se périmer. Donc ça, j'ai rien à jeter. Et du coup, ça nous amène au 25e point, qui est du coup le dernier et qui va être la vaisselle abîmée. En vaisselle abîmée, j'ai une seule chose. C'est une assiette, je crois, qui est un petit peu écornée en fait, que ma mère m'avait donné parce que eux ils l'utilisent plus en fait, c'est dans leurs assiettes, ils ont plusieurs assiettes en fait, celles avec lesquelles ils mangent habituellement, et ils ont d'autres assiettes blanches pour quand il y a des invités et tout, c'est toutes les mêmes. Donc voilà, là elle m'en avait donné une en fait parce que nous on en avait cassé une des nôtres et du coup on avait plus que 5 assiettes. Mais récemment on est allé chez Ikea et du coup j'en ai racheté pour faire un service complet de 12. Donc ça me fait que j'ai 13 assiettes en tout et du coup celle qui est écornée je peux m'en débarrasser. Je pense que je le redonnerai parce que eux tous les jours en fait ils mangent dans des assiettes qui sont un peu soit vieilles, soit enfin voilà un peu cassées et tout. Elle est pas complètement arrachée, hein. Elle a juste un petit point qui a sauté. Et aussi je vais enlever, enfin je vais trier toutes mes tasses. Parce que j'adore acheter des tasses, des mugs et tout, mais il y en a que j'ai acheté il y a plusieurs années qui me plaisent plus du tout. Donc celles-là, je pense que je vais les enlever parce que honnêtement, ça sert à rien. Et pareil, je les donnerai à qui voudra bien les prendre. J'ai sorti l'assiette, donc voilà, elle est juste ébréchée à un coin ici, mais du coup je vais la redonner à mes parents. Et aussi j'ai sorti quelques tasses que je voulais enlever. Donc j'en ai 5. En premier, 3 tasses que j'avais achetées chez Monoprix il y a plusieurs années. À la base, c'était pour faire un cadeau à une personne qui devait prendre un appart et tout, et qui finalement n'a jamais pris d'appart, et moi j'avais déjà acheté le cadeau d'avance et tout, donc du coup je les ai gardés pour moi, mais finalement je m'en suis quasiment jamais servi. Donc il y en a une bleue avec des pois comme ça, une jaune et une avec des rayures rouges. Je pense que je vais demander à ma mère si elle les veut, mais ils ont déjà beaucoup de tasses chez mes parents, et sinon voilà, je les donnerai à je ne sais pas qui. Et ensuite j'en ai 2 autres, ça je sais pas si quelqu'un va en vouloir ou pas. C'est en fait des tasses que j'avais fait en DIY moi-même, donc je les avais achetées blanches comme ça toutes simples chez Action. J'avais acheté des feutres pour la céramique et en fait j'avais fait des trucs en dessin dessus, mais j'ai trop honte de vous montrer parce que c'est grave moche. À la base ça devait être dans une vidéo de DIY et en fait je l'ai jamais mis parce que c'était moche. Donc la première c'est avec des petits cœurs comme ça, oh c'est magnifique, voilà on voit tous les traits de crayon et tout, c'est pas beau du tout. Et la deuxième, j'étais partie sur des étoiles à la base, mais en fait c'était pas beau et tout, donc j'ai fait un truc qui est encore qui est plus moche à la fin que ce que j'avais en tête. Donc voilà, je sais pas qui est-ce qui va bien vouloir boire dans ces tasses là, mais pas moi en tout cas, je m'en suis jamais servi et je ne m'en servirai pas. Donc voilà, je me sépare de tout ça et là du coup je vais vous montrer l'état du carton parce que il est quand même pas mal rempli. Donc voilà le carton dans lequel j'ai mis tout ce dont je veux me séparer. Donc voilà, il est rempli. Donc là c'était juste pour voir l'état du carton, mais après je vais tout reséparer en fonction de ce que je jette, ce que je donne, à qui je le donne, etc. Et si je veux revendre des choses aussi. Donc voilà, j'ai fini mon petit tri et ça fait que un carton qu'on enlève, mais c'est déjà ça. Ça m'a pris pas mal de temps de tout trier, là il est déjà 19h30, donc je pense qu'on va passer à l'apéro parce que moi je commence à avoir faim. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir. Hier on avait des amis et du coup j'avais fait un risotto au poireau, j'avais fait du taboulé, il reste des 2 trucs là, mais moi j'ai envie de manger éventuellement du taboulé mais pas trop du risotto, donc faut voir ce que Fred a envie de manger. Et puis voilà, je sais pas ce qu'on va faire d'autre de la soirée. J'ai rien de prévu, moi je me suis maquillée comme ça juste parce que j'avais envie de faire des tests aujourd'hui, mais j'ai pas grand chose à faire, donc voilà, je sais pas trop ce qu'on va faire de notre soirée. Il y a moyen que ce soir on fasse des jeux de société parce que j'ai proposé à Fred tout à l'heure et il avait l'air d'accord, donc voilà, en fait il fait jamais de live les dimanches et du coup le dimanche soir il y a toujours des reportages à regarder genre sur M6 et tout, et c'est toujours intéressant, donc on aime bien regarder, et du coup là je pense qu'on va faire des jeux de société en regardant ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ce genre de tri en fait dans tout mon bazar que j'ai chez moi. Si jamais ça vous intéresse je le referai éventuellement parce que voilà, là c'était juste 25 choses à jeter éventuellement, mais j'ai énormément d'autres choses à trier. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est maquillage et tout, il faudrait que je trie, mais avant de trier j'ai énormément de produits dont il reste juste un fond et que je voudrais finir et tout ça. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, dites-moi, je vous ferai éventuellement d'autres sujets, d'autres vidéos sur le sujet, parce que voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, de débarrasser un petit peu, désencombrer tout le bazar que j'ai chez moi, mieux organiser les choses pour pouvoir mieux retrouver et tout. Donc voilà, j'ai déjà fait un carton, c'est déjà pas mal, et on verra la suite un autre jour, parce que là c'est bon, ça m'a tué pour la journée.
Je vous retrouve pas mal tard, là il est minuit passé, je crois minuit et demi, quelque chose comme ça. Comme vous avez vu, du coup on a mangé, moi j'ai mangé un reste de risotto au poireau d'hier. Et ensuite une glace, ça je crois que je vous l'ai pas montré, mais j'ai acheté des petits pots de glace en fait chez Lidl et du coup on en a mangé une. Et on a joué aussi à un jeu de société, donc là on a fait du Yams. Je sais pas si vous connaissez, en fait c'est un jeu de dés où on note des points dans des grilles et tout. C'est un jeu que j'ai appris il y a pas longtemps et j'avais acheté en fait des grilles et des dés pour y jouer avec Fred. J'avais acheté ça chez Action, c'était pas cher du tout d'ailleurs, mais on n'avait pas encore eu le temps d'y jouer en fait. On prend jamais le temps de jouer à des jeux de société, donc là ce soir on en a profité. On y a joué quand même plus d'1 heure je pense, 2 heures peut-être, donc voilà, là on arrête parce que honnêtement, moi je pourrais jouer toute la nuit, mais lui il commence à en avoir marre et puis il commence à être tard, donc il faut qu'on aille se coucher. J'en ai fini avec mon blabla de fin de vlog, là je vais aller me démaquiller et me coucher, comme je vous ai dit il est minuit passé et on a plein de trucs à faire demain, donc voilà, je vais aller me coucher. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!